Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, j'avais pas la motivation. Je savais pas si je voulais en faire ou pas, j'étais pas motivé, ça arrive à tout le monde. Des fois tout le temps, maintenant vous avez l'habitude sur ma chaîne, voilà. Bon, aujourd'hui nous allons faire le tutoriel pixel art numéro 7, qui sont les 3 pierres ancestrales de Zelda Ocarina of Time, que je mets juste là. Voilà. Première pierre ancestrale, c'est l'émeraude Kokiri que vous trouvez chez les Kokiri, dans le domaine de la forêt, dans l'arbre mojo. Après, on a le rubis Goron que vous trouvez dans la montagne des Gorons, à côté du village Cocorico. Et pour finir, le troisième, c'est le saphir Zora que vous trouvez dans le domaine des Zora. Je vous conseille de jouer à ce jeu parce que c'est un jeu que j'ai très bien aimé. Donc pour jouer, je vous conseille Home Station que vous pouvez trouver. Bien, je vais vous mettre dans la description. Et c'est vraiment un très gros jeu que j'aime bien, donc je vous conseille de le tester. Petit aparté, j'ai changé mes cheveux, voilà, j'ai passé du long au court, c'est un gros changement. Bon, ceci dit, nous allons passer à la réalisation des 3 pierres ancestrales. C'est parti. Pour réaliser ce pixel art, vous aurez besoin d'une feuille à carreaux. Au début, pour faire la pierre ancestrale de la forêt, donc l'émeraude Kokiri, il vous faut du noir, du vert, en préférence du vert clair, et du jaune pour faire les petites branches qui entourent l'émeraude Kokiri. On commence. Je vais vous faire tous les gros contours en accéléré avec des musiques de fond. C'est parti. Et voilà, nous avons réalisé les contours. Après que vous ayez fait les contours, il faudra faire les contours des branches qui délimitent l'émeraude Kokiri que vous voyez là. Donc en gros, on va faire les trucs en jaune là-bas. On va faire tous les trucs en noir qui délimitent le jaune là. Bon bah allez, à tout de suite. Et voilà. Après que vous avez fait le tour des branches de l'émeraude Kokiri, vous remplissez toute cette partie en jaune. Bon, je vais couper ça parce que c'est que tout ce que quand vous remplissez en jaune, c'est facile, hein, donc voilà. Je vais couper. À tout de suite. Voilà ce que ça donne après que vous avez rempli toutes ces cases en jaune. Bon, pour finir cette première partie de pixel art, vous allez remplir tout ça en jaune. En jaune, qu'est-ce que je dis, je suis bête moi. Remplissez tout ça en vert. Des fois je peux dire la chose bien. Bon, remplissez tout ça en vert, je vais dire. Et voilà, nous avons fini la première pierre ancestrale. Nous allons passer au rubis Goron. Pour commencer ce deuxième petit pixel art, on va, on va faire les contours de, du truc, quoi, du pixel art, quoi. Le contour du rubis Goron. En accéléré, bien sûr. Ah, j'ai oublié, voilà ce que ça donne. J'ai oublié de préciser quelque chose. Heureusement qu'on a fait que le noir parce que le rubis ne sera pas vert, hein. Comme on pouvait voir le rubis, un rubis c'était égal vert. Ouais. À la place, on garde les mêmes couleurs qu'ici, sauf qu'à la place du vert, on prend du rouge. Mais à part que j'ai un problème de matériel, et je ne trouve pas de rouge. Bon, bah, moi, ça sera rose, mais vous pensez à faire rouge, hein. Pensez-le. Bon, c'est pour cette deuxième étape. On va faire l'intérieur du rubis, qui est ici. Je vais vous passer parce que c'est dans... en fait, je veux en accélérer, c'est mieux. Puis après, je vous retrouve juste après.
À tout de suite. Voilà ce que ça donne quand vous avez fait les contours du rubis. Maintenant, nous allons mettre tout ça en rouge. Moi rose, mais vous rouge. Hein. D'accord, n'oubliez pas, hein. Rouge. Bon, allez, vous pouvez vous couper ça. Et voilà ce que ça donne quand vous avez mis le rubis rouge. Bon, la toute dernière étape de ce petit pixel art, vous l'avez deviné sans doute. Hein. On va mettre ça en jaune, hein, puis après on va passer au saphir Zora. Là, ce que ça donne quand vous avez fait tout ça en jaune. Ce dernier pixel art, nous allons passer au saphir Zora, qui est pour moi le plus dur des, des, des pixel art pour les pierres ancestrales. Bon, je vais faire tout le contour du saphir Zora, mais c'est très dur de trouver les contours, étant donné qu'il y a énormément de noix. Bon, je vais essayer de faire les contours en accéléré, hein, tout de suite. Et voilà ce que ça donne quand vous avez fait les contours. Pour la suite, nous allons faire les restes de traits en noir. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper dur. Il y a plein de noir quand c'est très dur à faire. Donc je vais passer en accéléré comme d'habitude quand je fais du noir. Hein. Donc à tout de suite. Et voilà ce que ça donne quand vous avez fait tout, tout le noir. Bon, euh, pour terminer ce petit pixel art ainsi que la totalité des pierres ancestrales, faudra remplir toutes ces cases en bleu. Ah oui, voilà, j'ai oublié de dire qu'il faut, au lieu du jaune et du rouge, il faudra mettre du bleu. Voilà. C'est un détail qu'il ne faut pas oublier, mais qu'on peut oublier, mais qu'on peut le mettre quand même. On fait ce qu'on veut, voilà. Et à la fin, mettre, comme on a fait avec les deux, le jaune. Voilà ce que ça donne quand vous avez fait le bleu, le jaune et les autres pierres ancestrales. Vous avez les trois pierres ancestrales, l'émeraude Kokiri, le rubis Goron et le saphir Azora, donc les trois pierres ancestrales qui viennent d'Ocarina of Time. Et voilà, nous avons réalisé les trois pierres ancestrales de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un j'aime ou un like comme si tu préfères, un commentaire ou tu peux t'abonner, ça fait très plaisir. Ou tu peux aussi tu peux faire diffuser cette vidéo par tous tes amis. Si tu as envie qu'ils la voient, ça bah, je ne vais rien en dire. Je ne t'oblige rien à faire. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo d'un jeu. Vous allez avoir la surprise dans moins d'une semaine. Allez, bye!